3 meurtres ont été commis au sein du club de golf. Vous enquêtez sur ce dossier, ou plutôt ce triple dossier, puisque vous allez donc devoir retrouver à chaque horaire qui a agi, donc quel objet il a utilisé, dans quel lieu et quel moyen de fuite il a utilisé. Ce jeu fait partie de la collection des jeux The Key, et donc à chaque fois on a le cœur commun, avec des cartes qui vont vous donner des indices, un système d'écran Velleda dans lequel vous allez prendre des notes pour avancer dans votre enquête, une grille de vérification à la fin qui marche avec un système de clés, puisque là par exemple on pourrait jouer avec la clé bleue, ça veut dire qu'on va utiliser que des cartes qui nous amènent des indices présents avec du bleu sur la carte. Alors attention, cette carte là, si vous la prenez pendant l'enquête, vous donnerait forcément une information erronée. Et à la fin du jeu, avec le code, on va pouvoir vérifier grâce à cet outil, en l'insérant ici, si on a trouvé ce code là, on pourra retrouver de l'autre côté la réponse. Si la couleur apparaît au bon endroit, c'est une bonne réponse. Si évidemment ça n'est pas au bon endroit, vous vous êtes trompé quelque part dans votre enquête. Pour avancer dans votre enquête, au top départ, tout le monde va prendre une carte et démarrer en même temps. Après, tout le monde prend des cartes dans l'ordre qu'il le veut, en tout cas du moment qu'on a récupéré les cartes qui nous font avancer avec la bonne couleur. On trouve aussi sur les cartes des pictos qui nous indiquent le type d'information qu'on va récupérer. Et vous retrouvez ces mêmes pictos sur le côté de votre plateau. Ça nous parle donc soit du suspect, soit de l'objet, soit du lieu du crime, ou encore du mode de fuite. Et donc si je connais déjà les personnages, je vais essayer d'aller chercher des pictos, des cartes avec des pictos qui vont m'apporter de nouvelles informations. À chaque fois, je vais donc prendre des notes. À un moment donné, je vais donc peut-être découvrir que c'est le club de golf qui a servi dans le crime numéro 2. Chaque action étant unique, je peux déjà le barrer dans les autres dossiers, dossier 1, 2 ou 3, à chaque fois, il n'y a qu'une seule information, qu'une seule information de chaque type, en fait, pour chaque dossier. Et donc, au fur et à mesure, on avance, puisque plus tard, si j'apprends que ce n'est pas le poison qui a servi dans le dossier numéro 1, eh bien, je sais, de fait, par déduction, que c'est la coupe qui a servi à fracasser la tête de quelqu'un. Et donc, je peux l'entourer et aussi la barrer dans les autres dossiers, et donc déterminer que le poison a servi dans le dossier numéro 3. Au fur et à mesure, vous remplissez votre plateau, votre écran Velleda, et donc vous allez aboutir à une conclusion. Cette conclusion, elle se fait sous cette forme-ci. Ici, vous avez en fait le tableau récapitulatif de toutes les combinaisons possibles. Si j'ai trouvé que dans l'ordre des dossiers, numéro 1, puis numéro 2, puis numéro 3, ça me donne le jeune homme, puis la dame au chapeau, puis l'homme au turban, eh bien ça va donner un 4. Ce 4, je vais le noter ici dans le cartouche, et je fais de même avec les autres éléments du dossier, et à la fin, j'aurai donc mon code à 4 chiffres pour pouvoir vérifier. On retrouve donc tous ces éléments dans chaque boîte de The Key, avec les fameuses 9 clés, d'où le titre du jeu. Là, vous avez besoin uniquement d'une clé par scénario, et vous allez pouvoir jouer 9 combinaisons différentes. On est bien dans un système d'enquête rejouable. Dernière information sur les cartes, les valeurs, vous voyez des 2, des 3 ou des 4, que vous allez additionner en fin de partie, c'est-à-dire toutes les cartes qui vous ont servi, vous allez calculer combien de points est-ce que cela représente, et c'est le joueur qui en a utilisé le moins, qui a donc le plus petit score, qui parmi ceux qui ont bien trouvé, vont remporter la partie. Maintenant, regardons ce qu'on trouve spécifiquement dans ces cartes. Cette-ci, par exemple, on sait qu'elle va donc me parler du suspect lors de sa fuite. Et quand vous voyez une carte avec 2 yeux cachés derrière des stores, c'est systématiquement une carte à texte. Il va falloir la lire pour pouvoir en déduire et gagner des informations. Sur une carte spécifique à cette boîte, là cette fois-ci, où on voit donc 2 yeux dans des buissons, c'est quelqu'un dans le parc du golf qui a repéré, qui a vu qu'à 19h55, ce personnage était présent à côté du kiosque. Le kiosque, on va le retrouver ici, dans notre plan du parc. Et donc, dans chacun des lieux, on retrouve le kiosque ici, et puis on connaît les lieux de crime. Et vous avez les distances en minutes. Il va donc falloir faire des calculs pour savoir, sur une base de 60, s'il était possible qu'il soit présent à telle heure pour un crime ou pour un autre. Et donc, vous allez pouvoir déduire où est-ce qu'il a pu agir. Autre carte, celle-ci ici, vous voyez ici on voit les petites voitures de golf qui ont servi en fait à leur fuite, et on va gagner une information. Ces informations, vous allez devoir les recouper avec par exemple les couleurs, le nombre de clubs de golf qu'on peut trouver dans les sacs présents dans les voitures, ou encore les plaques d'immatriculation. En tout cas, ces cartes-là font toujours référence aux voitures de golf. Celle-ci ici, on voit ici une montre cassée, hein. Vous savez, dans les scénarios, les grands classiques de films d'enquête, lors de sa chute, en fait, notre victime en fait a cassé sa montre, et vous allez pouvoir retrouver les différentes montres en fait avec les différents horaires. Vous allez avoir partiellement l'information, je vous ai dit, elle est cassée, et il va falloir retrouver donc à quelle heure en fait a pu avoir lieu le crime qui a eu lieu à cet endroit-là. Vous voyez une photo du parc présente ici. Et pour finir ici, un petit peu d'ADN a été repéré en fait sur un des lieux du crime. Ici sur la bouteille de poison, on a ce morceau d'ADN qui a été retrouvé. Et donc à vous de retrouver pour chacun de nos 3 personnages. Et malheureusement cette carte s'utilise dans les 2 sens évidemment, pour pas que ce soit trop facile. On est déjà sur une boîte orange, médium, pour joueurs un petit peu aguerris au jeu d'enquête. À vous de retrouver où est-ce que cette combinaison unique peut être présente, et donc vous aurez trouvé qui a utilisé le poison.
La collection des jeux The Key est désormais composée de 5 boîtes où vous pouvez retrouver des boîtes novices, des boîtes pour joueurs un peu plus aguerris ou encore pour les experts. À chaque fois, c'est du jeu d'enquête rejouable.